Bonsoir, bienvenue dans cette édition de l'Info Soirée. Voici les titres. Un jeune enseignant réclame 400 000 roupies à son ancien deputy rector. Il n'aurait pas perçu la totalité de ses salaires pendant plus d'un an. Au lieu de 24 000 roupies, il touchait 2 000 roupies. 82 jeunes se mettent dans la peau des parlementaires pendant 2 jours. La deuxième édition du National Youth Parliament lancée ce matin à l'Assemblée nationale. Une première ministre de 22 ans, un leader de l'opposition de 18 ans. Des deux côtés de la Chambre, ils ont assuré et les internautes n'ont rien raté de ces échanges. On fait le point tout à l'heure. Une manifestation passe à écarter lors de la venue du pape à Maurice en septembre prochain. En cause, un transfert et 2 licenciements de 3 employés de l'évêché. Nous vous parlions hier des allégations portées contre le sergent du Passport and Immigration Office dans l'affaire de chantage sexuel à des ressortissantes étrangères. Il a été autorisé à partir après son interrogatoire under warning au Central CID aujourd'hui. Le rapport de l'IT Unit attendu. Et sport, les joueurs du Pamplemousse SC parmi les vedettes, Kevin Pertico et Kevin Jean-Louis du club M s'envolent pour Madagascar ce jeudi dans le cadre du tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF. Un enseignant d'un collège privé du Nord remue ciel et terre pour récupérer 400 000 roupies d'un ex-deputy rector dans l'institution dans laquelle il travaillait pendant plus d'une année, où il était employé dans ce collège. Il n'a jamais reçu la totalité de ses salaires. Il recevait un virement de ce deputy rector 1/10 du montant de ses salaires. La plus grosse somme reçue a été de 7 000 roupies. Cet homme avait promis aux jeunes enseignants de lui faciliter l'accès à un travail dans un collège d'État. C'est pourquoi jusqu'ici, il ne l'a pas dénoncé. Mais le jeune enseignant et ses proches disaient être au bout du rouleau. Jean-Luc Émile. Il rêvait d'être enseignant, avait trouvé un emploi dans un collège privé, mais ne se doutait pas que son calvaire allait démarrer à chaque fin de mois. John, issu d'une famille modeste du Nord, pensait aider ses parents avec un salaire de 24 000 roupies, mais se retrouvait avec 1 500 roupies seulement à chaque 10e jour du mois. Mon temps, tu tournes autour de 24 000 à 27 000, mais tu peux gagner, pas moi, mais tu peux gagner pas 2 000, 3 000, maximum 7 000. Comme il lui manquait un diplôme de la MAI, il ne pouvait entreprendre d'autres démarches en attendant de compléter ses cours. C'est sa mère au final qui a dû emprunter pour l'aider au quotidien. Moi, la banque me présente un chèque, moi non, c'est pas un chèque ça. Pas besoin de chèque réel, ça c'est un dépôt de chèque ça. Ça prend le téléphone moi, il y a vraiment un message disant madame vous pouvez casser le jour, madame vous pouvez verser le jour pour 0. Il fait cause avec moi aujourd'hui, il dit moi partir lundi, il pourra aller pour verser 10 000 roupies pendant jusqu'à il termine moi toutes les semaines, sans manquer une semaine. L'escroc présumé a plus d'une fois promis des virements et a même donné des documents fictifs à la mère pour être versés en banque. Profitant de la situation de cette famille, il a pu les berner pendant plus d'un an. John, désormais las d'attendre, décide de briser le silence. Dans les locaux de Radio Plus cet après-midi, il a tenté de se mettre en contact avec l'ex-deputy rector. Combien de minutes, s'il vous plaît? Demain 10 minutes moi avec vous, mais si je vais rouler là, il y a un trafic sur là, tu veux comprendre moi? Non, mais jusqu'aux quoi c'était là, vite là, s'il vous plaît? C'est Jean-Luc Émile de Radio Plus. Oui. Ouais, moi tu peux me dire cause avec vous parce que ça m'a dit mon vient get moi et avec le document. Donc mon père envie connaît qui ou l'intention fait, est-ce qu'il peut rembourser sur l'argent, est-ce qu'il parce qu'il monte un document qui très sérieux. Non, en fait, man fini cause avec la maman, fini cause avec les. Allô? Oui, moi me écoute là. Oui, moi fini cause avec les mondialistes comme ça qui lundi pour faire un transfert au compte qui m'a dit chaque semaine pour avoir les l'argent. Oui, mais sauf qu'à chaque fois qu'on dit ça, moi, j'ai un papier devant moi qui peut dire, il prend le papier à la banque, elle présente ça à la banque, il récupère sur l'argent et qui c'est un faux document. Non, moi fini cause avec madame la mondialiste, moi chaque lundi pour avoir l'argent là. John, qui aujourd'hui a pu être recruté par la PSC, veut récupérer son argent pour aider sa famille. La mère dit vouloir sur une base humanitaire attendre le virement promis pour lundi par l'ex-deputy rector avant de consigner une déposition formelle pour escroquerie. Dans le reste de l'actualité, pendant 2 jours, l'Assemblée nationale fait de la place aux jeunes. Ils se mettront dans la peau de nos ministres et nos députés. La seconde édition du National Youth Parliament a débuté aujourd'hui et prendra fin demain. Lors de la première partie des travaux parlementaires, 2 jeunes ont incarné le rôle clé du Premier ministre et celui du leader de l'opposition. And if you want more information, of course, I would like you to consult the African Union website where they have clear statistics and information about whatever is going on in both agreements that both countries have signed. Thank you.
Je m'appelle Deepshika Pamesar, j'ai 22 ans. Je viens de terminer mes études en relations internationales à Bucknell University en Amérique. Et la semaine prochaine, je déménage, je pars en Afrique du Sud pour teach leadership and entrepreneurship à l'African Leadership Academy. Mais honnêtement, étonnée parce que j'avais pas anticipé la quantité de détermination qu'on aurait avec des participants. J'ai remarqué pendant la session qu'en tant qu'un gouvernement, on était vraiment soudés. Quand il y avait l'opposition qui disait quelque chose, il y avait une autre personne dans la ministre qui voulait écrire tout de suite pour passer à la prochaine personne pour qu'ils peuvent avoir plus d'informations pour répondre à l'opposition. Donc il y avait un soutien important et très très soudé avec tout le monde dans le gouvernement. Donc pour moi, ça s'est bien passé, je sais pas. On a eu juste l'avant-goût de ce qui va se passer. Maintenant, on est encore plus excités et moins stressés, je peux dire, pour la prochaine édition de cette conférence. Will the Honourable Prime Minister tell the House how she will reconcile priority financial investments in Mauritius with investments in humanitarian aid in considerably poorer countries? Thank you. Michi, j'ai 18 ans, je suis futur étudiant en droit et relations internationales. Alors, ma première impression de cet événement, c'est que it was very tough, really, but I think that we managed to take my team and to make our views heard against the government. Nous avons que les membres du gouvernement étaient un peu démagogues aujourd'hui. Le rôle de l'opposition, n'importe quelle démocratie, est vraiment très importante. On a assuré, comme on dit en anglais, checks and balances on the government. S'assurer que le gouvernement ne fait pas de dérapage, ne va pas au-delà de ce qui lui est permis et ne va pas impede sur les droits des Mauriciens. Et s'asseoir dans la place de l'honorable Xavier Luc Duval, c'est vraiment très impressionnant. Je pense qu'on s'imbibe un peu de la responsabilité, de l'énorme responsabilité qu'on a quand on a à je veux dire, entre guillemets, défier un gouvernement, des fois dénoncer leurs absurdités, leurs contradictions, leurs démagogies. Donc je pense que c'est vraiment un rôle très important que je prends à cœur. Et justement, c'est pour la première fois que cette séance a été diffusée en direct et elle a été très suivie par nos internautes ce jeudi. Si certains ont salué la prestation de ces jeunes, d'autres déplorent que ces derniers imitent trop les vrais politiciens. Le compte-rendu avec Rosaina Bigon. Ce qui ont agacé les internautes, c'est surtout les multiples tapes la table des jeunes, un excès selon ceux qui ont suivi cette séance. Idem pour le comportement de certains qualifiés de trop artificiel et qui donne l'impression que l'on assiste à un spectacle. Et plusieurs internautes, voulant être réalistes, estiment que ces jeunes ne reflètent pas l'avenir de l'Assemblée nationale, car une fois qu'ils seront dans l'arène politique, ils ne seront plus les mêmes et l'ambiance bon enfant sera vite transformée et sera identique à la situation actuelle. Par contre, la maîtrise de l'anglais de ces jeunes a été acclamée. Ils s'expriment nettement mieux que nos parlementaires, peut-on lire sur les réseaux sociaux où l'on dénombre des centaines de commentaires sur cette séance. Une bouffée d'air frais qui mérite d'être saluée selon les internautes et c'est encourageant d'avoir des jeunes qui peuvent débattre sur de tels sujets comme l'éducation, le développement durable et la lutte contre la drogue. C'était aussi l'occasion pour beaucoup de réitérer leur souhait d'avoir plus de jeunes candidats lors des prochaines élections, ainsi qu'une meilleure représentativité féminine au Parlement après avoir vu la prestation de la jeune première ministre ce jeudi. Tout à fait autre chose à présent, Jack Bislal réclame une rencontre avec l'évêque de Port-Louis et brandit la menace d'une manifestation lors de la visite du pape. La raison évoquée, un refus de transfert et 2 licenciements abusifs allégués de 3 employés d'église. Jack Bislal, porte-parole de la Federation of Progressive Union, animait une conférence de presse ce jeudi, des propos recueillis par Christina Nélan. Il y aura 3 manifestations. Une première manifestation sera organisée devant l'évêché, devant l'église de la cathédrale ou devant l'évêché. Une deuxième manifestation pour faire devant l'église Montmartre à Rosil. Vous avez une manifestation devant l'église de Sacré-Cœur Beaubassin. Ça l'État, il peut à Rome. Le pape François, il y a une jésuite, ça. Et dans l'église catholique, les jésuites représentent l'église des pauvres. Rare ou une jésuite, il ne l'est pas. Rare. Et quand il vient de Maurice le 9 septembre, s'il peut régler ce problème-là, pour une manifestation de protestation vis-à-vis de lui. Sollicité pour une réaction, nous sommes toujours en attente d'une réponse de l'Église catholique.
La police soupçonne que le sergent du Passport and Immigration Office a facilité les démarches de plusieurs malgaches pour l'obtention d'un permis de séjour à Maurice. En échange, il aurait réclamé des faveurs sexuelles. Plusieurs échanges de communication sont actuellement examinés par l'IT Unit de la police. L'avis du directeur des poursuites publiques est attendu avant de décider de la marche à suivre. Le point avec Shehzad Jadou. La police compte attendre l'avis du directeur des poursuites publiques avant de décider de la marche à suivre. Cette affaire est complexe selon les enquêteurs. Au début, l'enquête était orientée vers la Prevention of Corruption Act. Mais le policier aurait bénéficié de faveurs sexuelles et cet aspect n'est pas régi par cette loi. Ce matin, l'IT Unit de la police a procédé à la saisie de l'ordinateur et du téléphone portable du suspect pour essayer de retrouver les messages échangés entre lui et une malgache. Les limiers comptent examiner le compte Facebook du policier car cela a été le moyen pour le sergent de retracer ses proies. Les enquêteurs comptent attendre le rapport complet de l'IT Unit pour confronter le policier aux preuves compilées contre lui. Il a été autorisé à partir en attendant une nouvelle convocation au Central CID under warning. Après 18 jours, Gérald Alcindor met fin à sa grève de la faim cet après-midi. Il affirme qu'une table ronde est prévue le 19 août prochain avec le ministre du Sport. Le gréviste réclamait 9 millions de roupies à la Mauritius Handball Association pour des factures non réglées après les championnats du monde de beach handball à Maurice en 2017. Le témoignage de Gérard Alcindor au micro de Kavina Ramparsad. La table ronde pour les 19. Pour carrément mon document, moi et la personne concernée, si vous pensez, c'est la Fédération Handball, c'est MHA. Et là, nous vous discutons, nous demandons le contrat, c'est que noir sur blanc, parce qu'on a tout le monde mauvais dire au début, les 22, qui mettent tout au papier en règle. Et de bonne foi, on peut arrêter l'arrêt de la fin, avec la garantie du ministre du Sport, qui vous prend mon document en compte. Et à partir des 19, on a arrêté, on a fait la lumière, tout ce moment de chance qu'il y a, nous gagnons l'éclaircissement. C'est ça que je fais rouler depuis avant. Bon, on a 38 ans, jamais dans la vie, tu penses, un jour, on vient l'arrivée de la fin. C'est un moment très très difficile, malgré mon besoin de mon maman, mon papa avec moi. On a supporté mon famille, mon tonton, les autres camarades, les qui me bien supportent moi depuis au début. Et c'est parti facile, et en même temps, moi maintenant, j'ai un clochard, et qui maintenant, ça fait moi penser, qui est triste quand même du monde dormir le chemin, et moi, capable d'être ce du monde là. Mais c'est une expérience qu'on ne peut pas penser que du monde pour content pour une ressource humaine. 900 000 roupies de méthamphétamine saisies à la poste centrale à Port-Louis. Le colis de drogue est arrivé à Mauricière en provenance de la Grande-Bretagne. Il était destiné à un habitant de Maillebourg. Toutefois, ce dernier ne s'est pas présenté pour récupérer le colis. L'enquête de la brigade antidrogue se poursuit. Et puis sur le plan sportif, certains de nos champions du club M, à l'instar de Kevin Pertico, met le cap sur Madagascar ce jeudi. Le Pamplemoussassy démarre sa campagne africaine samedi. L'équipe de Tony François seront opposées aux Malgaches de Fossa Junior FC pour la manche aller du tour préliminaire de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football. Les Nordistes espèrent faire une bonne performance afin de conserver toutes leurs chances pour le match retour. Fin de cette édition de l'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. L'info en continu sur le www.defimedia.info.